Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, je vous dois d'abord une explication en ce qui concerne le thème. Je ne suis pas un raciste. En effet, je n'ai pas proposé de parler sur l'esprit français et l'islam. Et une fois que j'ai été averti de ce thème, les invitations étaient déjà faites, donc je me suis dit, il faut être capable de parler de n'importe quel sujet, donc je parle également un peu sur l'attitude historique et le rôle historique des Français vis-à-vis le monde musulman. Ce qui est important parce que il faut, pour comprendre le monde islamique d'aujourd'hui, se rendre compte des cicatrices qui restent et du dommage fait par des politiques qui étaient explicables dans le contexte de leur époque, mais qui quand même laissent des traces douloureuses. En effet, on pourrait dire que l'idée derrière les croisades était née en France. Pierre Vénérable était le chef à Cluny. Lui avait donné l'ordre de traduire pour la première fois le Coran au latin. Ceci a été fait à Toledo, en Espagne. Mais en dépit du fait qu'on avait donc une connaissance pas mal du contenu du Coran, la propagande des croisades était peut-être le premier cas d'une politique de désinformation. Les gens des croisades étaient convaincus que le dogme des musulmans était « il n'y a pas d'autre Dieu que Muhammad ». Incroyable, vraiment incroyable, parce qu'ils savaient mieux. Mais la dénigration de l'islam a commencé d'une manière systématique pour motiver les croisés déjà au XIe siècle. Plus tard, la France, dans l'époque des colonies, a apporté sa présence dans le monde musulman, surtout en Afrique du Nord, avec un esprit d'une mission civilisatrice. Il faut se rendre compte aujourd'hui que ce que ça veut dire. Les Français sont venus en Algérie se disant qu'il n'y a pas de civilisation là. Bien qu'un homme que Abdelkader, dans tous les sens, était supérieur, comme soufi, comme poète, comme militaire même. Et dans cet esprit, on a créé même un ordre religieux, les Pères Blancs, les Sœurs Blanches, spécialement pour convertir des musulmans. Bien que cette mission des Pères et des Sœurs Blancs était un désastre parce qu'on n'a presque pas trouvé personne à convaincre de la supériorité de la foi chrétienne, quand même on a construit sur le sauteur de chaque des grandes villes en Afrique du Nord, à Oran, à Alger, à Beaune, des grandes cathédrales dédiées à Notre-Dame d'Afrique, ce qui est toujours aujourd'hui une provocation. Heureusement, il y avait des gens comme le maréchal Lyautey qui, pour des raisons peut-être d'une intelligence supérieure, sinon d'un cœur plus sensible,
ont sauvé, par exemple, le Maroc de la destruction de leur ville. Au Maroc, on trouve une ville qui s'appelle Nouvelle Fès, à côté de Fès. Nouvelle Marrakech, à côté de Marrakech. Et la même chose concerne d'autres villes, à la place de détruire les anciennes villes. En Algérie, c'était le contraire. Quand les Français sont venus, il y avait plus de 300 mosquées. Quand ils sont partis en 1962, j'étais là parce que j'étais déjà affecté à notre consulat général d'Alger pendant la guerre d'indépendance. Quand les Français sont partis, il y avait 8 mosquées. Et la grande mosquée, la mosquée de Vendredi, avait servi comme cathédrale. Le dernier archevêque français à Alger, qui avait vu ce que ses prédécesseurs avaient fait construire une propre cathédrale avec l'intention de rendre l'ancienne mosquée aux musulmans. Et pour cela, il a été diffamé par les pieds noirs de l'époque qui l'ont appelé Mohammed Duval. Mohammed Duval. Il est clair et normal que pendant l'époque colonialiste, je dirais impérialiste, les soi-disant orientalistes anglais comme français, sans le savoir peut-être même, ont agi comme des instruments de la colonisation. C'est un fait. Heureusement, il y avait là aussi dernièrement un grand changement. Et aujourd'hui, avec le passé d'un homme comme Massignon, de Gimaret, de Jacques Berck, aussi l'orientalisme français a changé cap. Et aujourd'hui, les orientalistes français abordent leur sujet non avec dégoût, mais avec une sympathie qui se voit. Une chose sépare le monde musulman en Europe. C'est d'abord le fait que les musulmans en France sont surtout des Maghrébins. En Allemagne, ce sont les Turcs. En Angleterre, ce sont les Indo-Pakistanais. Mais aussi, il y a un phénomène qui me frappe toujours. La plupart des intellectuels français qui adoptent l'islam sont des soufis, adhèrent au mysticisme islamique et en particulier du type de Ibn Arabi, le Cheikh al-Akbar, comme on l'appelle, qui a vécu le XIIIe siècle et qui est mort à Damas, mais qui avait une passé formidable comme théologien et soufi, né à Murcia, en Espagne. C'était un Andalou. Comme musulman, je devrais dire que j'ai des problèmes en décidant si Ibn al-Arabi était un musulman ou non à la fin de compte, parce que le type de soufisme qu'il a suivi lui a formulé dans une petite phrase qui veut dire, en traduction de l'arabe, l'unité de l'existence. Pour lui, il n'y avait pas un Dieu transcendant. Si vous dites Dieu, il n'existe rien
en dehors de